Bonjour, je suis Patrick, passionné de mots, de vocabulaire, de culture générale, d'histoire, de géographie, de toutes les sciences humaines possibles et imaginables. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs mots, comme d'habitude, basés sur la lecture un début d'aventure de Long Picsou, exécrable, et son verbe d'origine, exécrer, la faculté, exorbitant, son féminin étant exorbitante, le verbe dont il vient, exorbiter, le verbe édifier, et puis un gnome. Alors, l'aventure d'aujourd'hui, je vais vous la lire rapidement, mais vous savez bien lire, mais je vais le lire pour vous également. Walt Disney présente Oncle Picsou, la rivière d'or. Alors, vous remarquez qu'il y a une petite photo que j'ai rajoutée, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Chaque été, Oncle Picsou est d'une humeur exécrable, car la sécheresse fait rétrécir ses billets de banque. En effet, il faut comprendre que Hank Picsou, c'est un milliardaire, il a un énorme coffre, et dans son coffre, il y a beaucoup de pièces, mais beaucoup de billets. Moi, j'ai souvent vu des pièces plutôt, et les billets de banque, bon, il en a, et avec la sécheresse, ça rétrécit, évidemment, moi, il n'est pas content. Loulou, Riri, Fifi, ce sont les trois petits-neveux, parce qu'il a un neveu qui s'appelle Donald, et Riri, Loulou, Riri, Fifi sont les neveux de son neveu, lui propose de leur faire reprendre leur aspect normal en introduisant de la vapeur d'eau dans le coffre. Mais ils ne réussissent qu'à faire sauter celui-ci. Et là, bon, évidemment, oncle Picsou, il fait une déprime, hein, il déprime, il est triste, il est, oh là là, c'est trop pour leur vieil oncle qui en tombe malade. Donc on comprend par cette introduction que c'est la suite d'une aventure précédente, mais bon, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vocabulaire. Donc ce n'est pas un problème. Alors vous avez vu que j'ai souligné le mot exécrable. Alors, exécrable, ça veut dire très, très mauvais, détestable. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut haïr, détester, ne pas aimer. Exécrable, c'est comme buvable. Buvable, on peut le boire. Mangeable, on peut le manger. Eh bien, exécrable, c'est qu'on peut exécrer. Et exécrer, c'est détester. Et regardez la dame que j'ai mis en photo, là. Elle a les yeux, enfin, pas les yeux, les doigts qui se resserrent. Elle est énervée. Oh là là. Il y a quelque chose qu'elle exècre. Elle dit, ah, je peux plus supporter cette chose. Je peux plus la supporter. Elle est exécrable. Ah, j'en peux plus. Voilà. Donc, quand vous n'aimez pas quelque chose, par exemple, moi je vais vous donner mon exemple à moi, hein, j'aime pas les épinards, pourtant c'est bon les épinards, mais alors, je trouve ça exécrable. Voilà, bon, voilà. J'exècre les épinards, c'est un petit peu comme si je disais je déteste, je peux pas supporter les épinards. Bon, j'exagère un petit peu parce que maintenant j'en mange. Voilà. Et donc, il y a le médecin qui est venu chez Picsou, et sur la première image, on voit, il dit, il faut lui faire oublier ses questions d'argent, trouver un coin où il puisse pêcher et se reposer. Et alors, donc, deuxième image, intéressez-le à à des jeux, entraînez-le à se distraire. Et tout le monde, enfin les Riri, Fifi ou Loulou, on ne sait pas trop parce qu'on n'arrive pas, ils se ressemblent tellement, on ne sait pas qui est qui. Ils disent facile à dire. Il est temps, il est des cas où il faut tenter l'impossible. On emmena donc Picsou à la montagne. Et nous voilà donc à la montagne. Nous voyons donc une rivière, une petite cascade, etc. Picsou, il est enveloppé comme s'il avait attrapé une maladie, une grippe, ou un truc comme ça. Et il y en a un qui dit, la vue est splendide, tu ne trouves pas, Picsou? Regarde cette chute d'eau, cette vallée verte, cette verte vallée. Et Picsou, bah, il est d'une humeur exécrable. Oh, je pourrais dire ça. Il est d'une humeur exécrable. Il grogne. Grrr. Bon. Et ensuite, alors, je vais remonter un tout petit peu légèrement. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va. Oncle Picsou ne nous donnera jamais l'argent pour le jeu le terrain de jeu maintenant, parce que bon évidemment les Riri, Fifi, Loulou, c'est quand même des enfants gâtés parce que ils ont un oncle qui est milliardaire. Et l'autre dit
Donc l'autre, je sais pas qui c'est, hein, je vous dis, ils se ressemblent, ce sont trois jumeaux, enfin trois jumeaux, oui, ce sont trois types triplets, des petits canetons qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc le troisième dit, enfin, seul un miracle pourrait le faire céder, et nous sommes à court de miracles. Alors ici, je vous ai ajouté, en plus du vocabulaire, l'expression « je suis à court de » et j'ai mis un petit plus, vous voyez, sur la marge à droite. Alors là, je peux me permettre de remonter un bon coup, voilà, comme ça. Alors, être à court de quelque chose, ça veut dire ne plus avoir beaucoup de choses. Par exemple, là, je vous ai mis trois petits bonhommes qui marchent, vous voyez, avec une pendule à la place de la tête, et eux, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont pas le temps, ils se dépêchent, ils courent. Vite, 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 on va rater notre train, on va rater notre bus, oh là là, vite, vite, vite. Ils sont à court de temps. Ils sont à court de temps. Mais on peut être à court de n'importe quoi. Quand on n'a plus d'argent, on peut dire je suis à court d'argent. Je peux même plus acheter une baguette de pain. Quand on n'a plus d'idées, on dit je suis à court d'idées. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. On peut être à court d'absolument tout, 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 tout. Et donc, les petits canards, là, Riri et Fifi et Loulou, ils disent, il nous faudrait un miracle pour le sortir de cet état, notre oncle, parce qu'il est complètement déprimé. Et donc, ils disent, nous sommes à court de miracles. Ils disent, même si on était des magiciens, on pourrait plus faire de miracles. Notre oncle est malade, mais non, on le voit. Ah non, mais non, ça va beaucoup mieux. Picsou dit, repos et distraction, je ne suis pas fait pour une vie aussi stupide. Mais son oncle, son neveu, Donald, qui souvent est très 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 passif, là il prend le dessus, il dit, eh bien tu te reposeras que tu le veuilles ou non. Ordre de la faculté. Ordre de la faculté. Alors j'ai souligné le mot faculté et je voudrais vous expliquer que aujourd'hui, quand on dit par exemple, mon fils, ma fille est étudiant à la faculté. Une faculté, c'est une école, une université, c'est après le lycée. Hein. Après le collège, on a le lycée. Après le lycée, on a le bac. Après le bac, on a l'université. Et à l'université, il y a des différentes parties, facultés. Alors, si vous voulez être médecin, vous allez à la faculté de médecine. Si vous voulez être un savant, vous allez à la faculté de sciences, etc., etc. Mais à l'origine, la faculté, ça veut dire un pouvoir. Et je vous ai mis, vous voyez, dans la marge de droite, un petit bonhomme, on dirait un mec qui a un super pouvoir. Et une faculté, ben, c'est comme un super pouvoir. Par exemple, si vous avez la possibilité de voir à travers les murs, vous allez dire, j'ai un super pouvoir, je peux voir à travers les murs. Eh bien, je pourrais remplacer le mot super pouvoir par faculté. Faculté, je pourrais dire, j'ai la faculté de voir à travers les murs. Il y en a un autre qui dirait, moi, j'ai la faculté de prévoir l'avenir. Il y en a un autre qui dit, moi, j'ai la faculté, comme Superman, de voler à travers l'espace. Voilà, une faculté, c'est également, bien entendu, à l'origine même, le premier sens du mot faculté, c'est le pouvoir. Et là, on continue. Donc, il me reste très peu de temps parce que je veux faire vraiment des vidéos très très courtes pour pas vous casser les pieds. Et donc, il y a on va dire que c'est Riri, qui dit « Je vais te lire une histoire, oncle Picsou, pour faire passer le temps. » Et Picsou, il est ronchon, tu veux dire à m'aider à perdre mon temps? Vas-y, puisque je suis prisonnier ici. C'est l'histoire d'un peuple qui vivait dans une vallée semblable à celle-ci. Le livre s'intitule Le roi de la rivière d'or. Ah, alors, Picsou, on voit pas bien, parce que le dessin est tout petit, mais on voit quand même c'est Picsou quand même qui dit ça. Ah, je suis heureux que tu aies choisi une histoire où il est question d'or, parce que Picsou adore l'argent, il adore les pièces de monnaie, il adore l'or, l'argent, les bijoux, il aime la richesse, Picsou. Bon, enfin bref. Et le petit canard, le petit Riri Fifi Loulou, il dit, le héros est un garçon appelé Gluck. Alors, donc, moi, je vous signale simplement que si vous voulez lire les aventures de Gluck, ça existe. Hein. C'est un livre, c'est une légende
allemande qui a été adaptée. Ça existe en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues. Ça a été traduit, je pense. Et vous pouvez le retrouver sur Internet gratuitement. Ça s'appelle Gluck et la rivière d'or, d'accord? Donc sur la petite image que je vous ai mis à l'instant, là, vous avez Gluck qui est à côté du petit gnome. Hein, le mot gnome, je vous l'ai pas encore enregistré. C'est un lutin. C'est comme vous savez, comme un nain de jardin, mais un vrai qui vit, quoi. Hein. Un gnome, c'est un petit lutin. Ça peut être un gentil lutin, un méchant lutin. Bon, là, je vous laisse découvrir, etc. Bon, c'est pas pour. Comme je le disais l'autre jour, c'est pas pour faire des cauchemars aux enfants que je fais ces vidéos. C'est pour leur apprendre le vocabulaire. Donc, j'espère que vous aurez la curiosité un jour, si ça vous intéresse véritablement, eh bien de lire ce truc-là, parce que on peut lire des bandes dessinées et des livres. Bon, et là, je vois que je suis malheureusement déjà à 10 minutes de vidéo, et donc, il faut que je fasse très très vite. Alors, bon, je vais accélérer, je ne vais plus lire les bulles, vous lirez vous-même le texte, puisqu'on est arrivé à la fin de la page, vous pouvez lire. Donc ici, il y a le mot exorbitant, vous voyez, sur cette image-là, exorbitant. Et qu'est-ce que ça veut dire exorbitant? Eh bien, ça veut dire qu'ils font sortir les yeux de la tête. Nos yeux sont dans notre tête, dans des trous qui s'appellent les orbites. Et donc, quand on a les yeux exorbités, vous avez ici un bonhomme sur la droite, la photo d'un homme qui a les yeux exorbités. Il est tellement étonné qu'il a les yeux exorbités. Et quand on dit que quelque chose est exorbitant, là ici, il s'agit de prix exorbitants. Par exemple, vous allez au magasin avec votre père ou votre mère et vous voyez, et vous dites, oh là 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 là, oh, mais c'est trop cher, ce sont des prix exorbitants. C'est-à-dire que c'est tellement cher que vos yeux, ils vous en sortent de la tête. Vous êtes étonné, comme si les yeux sortaient. Bien sûr, c'est pas pour sortir vraiment de la tête, mais vous avez les yeux tellement étonnés qu'on a l'impression qu'ils vont sortir de la tête. Voilà. Le mot suivant, c'était le verbe édifier que j'ai mis là. Donc, édifier, c'est le fait de construire. Quand vous dites édifier quelque chose, c'est comme si vous construisiez. Si je dis je construis une maison, je peux dire j'édifie une maison. Hein. Édifier, c'est construire. Globalement, vous pouvez dire que c'est la même chose. Et puis, à un moment, ici, dans le texte avant exorbitant, attendez, oui, j'ai oublié de vous... Oui, en fait, Picsou nous explique dans cette histoire que lorsqu'il était jeune, il ramassait, il gardait du bois, enfin, il collectait du bois qu'il le vendait à des prix exorbitants, et donc il cherchait du bois de chauffage. Et je vous ai mis bois de chauffage. Bon, je vais pas insister là-dessus, j'ai pas le temps. Alors, on continue. Et puis ensuite, ici, j'ai enfin le mot gnome. Le mot gnome. Bon, un gnome, donc c'est un petit lutin. Voilà, un gnome. Ici, un gnome. Et j'ai dépassé seulement de quelques minutes le temps qui m'était non pas imparti, mais que je me suis imposé pour vous lire cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Levez les pouces, faites-moi connaître, distribuez ça à tous vos copains, vos copines. C'est du vocabulaire pour les enfants de plus de 7 ans, mais aussi pour les adultes, pour les étrangers qui apprennent le français, etc. Et nous continuerons. Donc, une vidéo sur 2 est consacrée au journal de Mickey, une vidéo sur 2 à Jules Verne. Voilà, pour alterner un petit peu la littérature avec les bandes dessinées. Au revoir, à bientôt. Donc ça, c'est la vidéo numéro 12. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 13. Au revoir et bonne